Bonjour Laure, écoute, bravo pour ces dernières vidéos là que tu m'as envoyées il y a quelques jours. Alors, euh, on va arrêter hein, les Ligeti parce qu'ils sont très bien. Il y a juste une petite chose que je voulais te dire dans le 6 en fait. Alors, quand je t'avais parlé de main gauche staccato, c'est pas uniquement sur les deux premières mesures, hein, quand elle est alternée, c'est surtout après là. Parce que c'est de nous, ça traînait un tout petit peu. Voilà, donc je voulais juste te le signaler. Et puis aussi, il manquait une mesure, hein, enfin, il manquait deux temps dans cette boucle là des deux mains. Mais peut-être que tu t'en étais rendu compte. En tout cas, bah, voilà, je t'en tiens par rigueur parce que il me semble que les autres fois, il n'y avait aucun problème là-dessus. Voilà, juste, j'aime bien faire un petit débrief quand même là-dessus, surtout quand on l'arrête. Sinon, bah, c'était remarquablement bien tenu au niveau de la vitesse. Euh, je t'avais demandé d'aller un petit peu plus vite, donc ça c'était le cas, c'était exactement ce que je t'avais demandé. Voilà, enfin, sinon il y a vraiment une sensation de contrôle en fait quand tu joues la pièce numéro 6, donc ça c'est très bien. Et puis bah, la pièce numéro 4, écoute, j'ai juste écouté parce que c'était vraiment beau, c'était musical, c'était ressenti. Enfin, pourtant, c'est une vidéo, hein, donc c'est pas évident. Mais vraiment, enfin, j'ai ressenti des choses qui passaient à travers ton interprétation. Donc voilà, bravo pour ça, tu peux les arrêter. Avec ça, tu es tranquille. Donc, ça m'a été confirmé aujourd'hui, hein, les examens du piano sont vraiment annulés. Donc, ce qui comptera, bah, c'est le contrôle continu. Donc, il y aura quand même un conseil de tous les enseignants piano, en tout cas pour valider les fins de cycle. Et évidemment, tu es concerné. Et comme mon avis est très favorable, et ben, c'est pas encore officiel, mais tu rentreras en troisième cycle l'année prochaine. Voilà, alors, du coup, bah, on va maintenant te garder du temps pour le Haydn, parce que c'est quand même une sacrée pièce, et du temps, bah, tu vas en avoir besoin pour avancer dedans. Alors, bah, tu t'es lancé dedans avec courage, hein, je t'avais donné aucun conseil sauf d'aller jusqu'au cinquième système, quatrième mesure. Voilà, donc ça, tu l'as bien suivi. Alors, du coup, tu as quand même fait attention aux articulations, et ça, c'est très bien, parce que Haydn est redoutable dans ce domaine-là, et la musique classique également, hein, c'est-à-dire Haydn, bien sûr, mais aussi Mozart et Beethoven, donc, qui sont à d'autres niveaux. Donc, je pense que c'est pas mal de commencer avec Haydn, parce que c'est déjà assez dur comme ça, hein, comme tu as pu probablement le constater. Alors, du coup, je te disais, donc tu as commencé à y penser, c'est très bien. Alors, il va y avoir une foule de petits détails. Alors, moi, j'ai numéroté hein, les mesures parce que je ne vais pas m'amuser à dire un quatrième système, cinquième mesure, troisième temps. Indirectement, les numéros de mesure, c'est plus simple. Donc, note-les au début de chaque ligne. Juste attention, hein, ça démarre sur une levée. Donc, la première mesure, elle démarre ici. Donc, quand tu comptes, attention de ne pas compter la levée, hein, parce que sinon, ça risque de te décaler d'une mesure. Voilà. Alors, justement, dès le début, en fait, il y a un petit souci. Alors, peut-être que tu le faisais exprès, mais je te le signale quand même. À chaque fois, les triples croches hein, de levée sont enchaînées avec la mesure d'après. Hein. Et pareil, pareil hein, tous quoi. Et alors, donc ça déjà, il faut que tu les corriges. C'est pas très compliqué. Un peu plus dur quand même, évidemment, quand il y a des sauts. Des petites choses comme ça, mais rien de très complexe. Par contre, il faut, regarde bien hein, les phrasés, séparer physiquement les quatre triples et ce qui suit. D'accord c'est pas les gâteaux, c'est. C'est pour ça, par exemple, qu'on te conseille un 4 sur le fa dièse quand tu montes et un 3 quand tu redescends. Ça s'appelle à séparer, hein, c'est un exemple. Mais voilà, donc suis-le bien parce que ça s'entend. Hein, il y a ce petit détail qui compte, je pense, au niveau de ces articulations-là et des petits détails comme ça, tu vas en trouver énormément. Alors, dès la deuxième mesure, en fait, il y a un autre détail qui apparaît, c'est le legato à la main droite et le staccato à la main gauche.
mesure 4. Tu vois, on lâche bien la main gauche quand on tient la main droite. Et ça, ben, on va le retrouver après. J'ai pris un autre exemple, mesure 18. Tu vois, on a ce lié par deux à la main droite et la main gauche qui est non négato. D'accord? Donc, repense à tout ça, signale les trois si besoin, parce que c'est vraiment compliqué. Alors ensuite, mesure 6. Oui, j'ai noté un sol hein, sur les triples croches, hein, sur la troisième exactement. Et pas. Je crois que tu fais un Fa. Alors, mets un quatrième doigt et tu joues un sol. Voilà, donc une fois que tu auras corrigé ça. Alors, on a une autre tradition avec les phrasés chez Haydn. Alors, à la base, c'est censé être simple, c'est-à-dire quand il y a des phrasés, c'est legato. Quand il n'y a pas de phrasé, c'est non négato, et quand il y a des points ou des gouttes, c'est très légèrement différent, je t'expliquerai la différence entre les deux, mais pas très grande. Quand il y a des points ou des gouttes, donc c'est staccato. Mais, évidemment il y a un mais, quand la main droite n'a pas de phrasé, on peut aussi le faire legato, et en général, quand la main gauche n'a pas de phrasé, on le fait plutôt non négato. D'accord? Donc, par exemple, quand tu arrives là sur la mesure 10, ici, tu vois, on a des triolets qui n'ont pas de phrasé, donc on devrait plutôt les faire non négato. Et les quatre dernières triples, elles ont un phrasé, donc elles sont obligatoirement négato. Donc tu peux soit le faire non négato, soit le faire legato. C'est comme tu veux. Moi je ferai une espèce d'entre-deux. Un legato mais un peu marqué, tu vois, avec des doigts qui articulent plus. Parce que ce sont des triolets. Donc tu vois ça, il y a ce côté ternaire qu'on n'avait pas eu du tout. C'est la première fois d'ailleurs, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Donc ça peut, voilà, ça peut s'envisager. Plutôt legato donc, je dirais, sur ces triolets-là. Alors ensuite, bien, les deux en deux, ça c'était très bien. Alors, oui, il faudra que tu mettes un doigté qui te permette de lier là, la mesure 14. Les deux tierces, le doigté conseillé pouce 4 est très très bien. Je pense que tu le sens les gâteaux, parce que les suivantes sont peut-être moins compliquées au niveau du doigté, c'est plutôt 2-4, et ça tu le fais les gâteaux. Hein. N'oublie pas de mesure avant de le faire aussi. Alors, là il va falloir que tu travailles les groupettis, hein, les groupettos au pluriel. Donc d'abord main droite seule. Alors ça tu l'as fait sans ornement, donc ça c'est très bien parce que ça te permet de mettre le rythme en place. Il ne faut pas trop le faire parce qu'il y a après des ornements qui se rajoutent, donc tu vois c'est passé avant le temps pour que quand tu arrives sur le sol, la sol fa sol, le dernier donc, hein, parce qu'on en a un avant, la sol fa sol, ça soit sur le temps, d'accord? Donc n'hésite pas à faire la main gauche qui fait la pulsation. Pour bien caser les groupettis. Donc la sol fa sol et le deuxième donc à partir de si tu vois là on a une petite notice hein, qui peut t'aider. Donc là c'est plutôt do si la dièse si. Hein. On aime bien avoir un demi-ton inférieur à la note principale si hein, pour avoir le corrido. Donc do dièse qui est à la clé et plutôt la dièse sur la broderie inférieure. Et une fois que c'est en place, tu les mets donc mains ensemble, très lentement parce que c'est pas évident. Alors, essaye de ne pas coordonner ton gruppetto avec la dernière double de la mesure précédente. Je sais pas si c'est clair, mais pas ça.
donne avec la dernière double. C'est vraiment entre la dernière double et le premier temps. D'accord, voilà, essaye de faire l'effort, ça ne doit pas être évident, mais essaye. Et le doigt est 4, 3, 2 pouces. On ne remet pas le même doigt. Pas ça, hein, pas 4, 3, 2, 3, c'est 4, 3, 2 pouces. Ça permet d'aller assez vite en fait avec des doigts légers et d'éviter d'avoir un problème quand on revient sur le sol ou sur le signe. D'accord, donc travaillez bien et mets-les en place. Entre donc la dernière double et le premier temps. D'accord? Et donc ensuite tu soignes bien le legato avec la main gauche qui est non legato hein, depuis la mesure 18, hein, depuis ce premier temps. La première fois mezzo forte, deuxième fois piano. Et bravo pour avoir pensé à la blanche parce que j'entends souvent et donc c'est bien une blanche. Voilà. Je pense que j'ai été assez loin au niveau des explications, enfin en tout cas j'espère. S'il y en a d'autres, évidemment, n'hésite pas à me poser des questions, m'appeler, hein, évidemment. Alors, ben, tu vas continuer. Tu vois là par exemple la mesure 27, donc on va plutôt faire la main gauche legato. Je sais pas comment t'expliquer, c'est peut-être parce qu'elle initie un motif. Qui va donc être repris par la main droite, tu vois. Alors, il y a des phrasés à la main droite par la main gauche, mais on peut peut-être le faire sans. Ça sonne, mais c'est différent. Tu vois, c'est un autre caractère, c'est un peu plus taquin, un peu plus humoristique, tandis que quand c'est legato, c'est un peu plus premier degré. Donc, voilà. Alors là, par exemple, après, là, pour le coup, la main gauche est non legato, c'est indiscutable, ça marche très très bien comme ça. Bah, donc tu vas continuer. Alors, oui, je reviens, je suis désolé, hein, je fais une digression. Je te voyais faire un énorme tri sur la mesure 1, 2, 3, 4. Hein. Alors c'est pas, parce que évidemment quand tu seras au tempo ça ne marche pas, donc c'est juste un mordant comme quand tu fais deux mesures avant ça, hein. Donc c'est pareil. Juste bien legato à la main droite, enfin en tout cas le pouce non, mais ça legato et la main gauche non legato et ça marche très bien. Voilà, le plus léger possible et toujours évidemment en soignant les legatos. Donc tu vas avancer, tu vas avancer. Alors là tu as une phrase, donc là je reviens à la mesure 31, donc la dernière mesure de la première page, qui commence là, hein, on avait déjà une première phrase avant, hein, à partir du moment où tu t'es arrêté jusque là. Ensuite 31, tu peux aller jusqu'à la mesure 40, attends, 37, 38, 39 pardon. Tu peux aller déjà jusque là. Et puis après, donc tu as une longue phrase. N'oublie pas à la mesure 42 de prendre à la main gauche. Tu as des petits tris à travailler séparément. Je fais la mesure 47. Adagio, c'est vraiment plus lent. J'avais hésité à te faire arrêter là, mais c'est sur une demi-cadence, il y a une suspension comme ça, donc essaye d'aller un peu plus loin. C'est vraiment serré, hein, les appoggiatures. Va jusque là. Jusqu'à la cadence parfaite, quoi. Hein, plus la première partie. Après, il reste une petite coda qui est pas évidente, donc tu n'es pas obligé de la faire pour la prochaine fois. Ou si tu as envie de la faire, évidemment, tu la fais aussi. Voilà, organise ton travail par
phrase, alors c'est pas évident, hein, Haydn il aime bien enchaîner, c'est un peu comme Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire qu'il n'y a pas souvent des cadences parfaites. Donc il faut arriver à deviner les fins de phrases qui s'enchaînent avec. Donc souvent il y a souvent ce qu'on appelle un tuilage, c'est-à-dire en même temps c'est la fin d'une phrase puis c'est le début d'une autre. Alors voilà, essaye de t'organiser en mettant des petites encoches pour t'aider vraiment à t'arrêter là et pas tout mélanger parce que les écritures changent quand même entre les phrases. Voilà, en tout cas, organise-toi pour continuer à avancer. Donc les Ligeti c'est fini, et encore une fois bravo. Et du coup, bah, ça serait pas mal d'ici la reprise des cours qui devrait être le 11, mais à mon avis, j'ai peur que ça soit encore une semaine plus tard, que tu aies fait le tour de l'exposition. Voilà, c'est-à-dire jusqu'à la première double barre. Voilà, en tout cas, bah, bonnes vacances, parce qu'il y a quand même des vacances, donc moi je vais m'arrêter. Tu peux m'envoyer une vidéo pendant les vacances si tu le souhaites, mais moi je ne travaillerai pas parce que ça me prend beaucoup de temps de faire ces vidéos, et enfin, en tout cas beaucoup plus de temps par rapport à des cours normaux, et voilà, j'ai besoin de souffler un petit peu, et de reprendre aussi le piano pour moi, évidemment, mes pièces. Donc là en ce moment j'ai pas trop le temps. Voilà, en tout cas, ben, bon travail et à bientôt.